Merci, monsieur le maire. Oui, nous devons accélérer et renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un sujet qui, enfin, infuse notre société tout entière. En 2013, seulement 9% des Français estimaient que ce sujet était important. En 2021, nous sommes 41% à le penser. 92% chez les 18-24 ans. Face à ce constat, vous l'avez dit, il peut y avoir plusieurs réactions. Sans être dans le déni ni la sidération, contrairement à ce que vous dites, je vois surtout des nations mobilisées à travers le monde et une Union européenne solide et puissante sur le sujet. Quelques exemples, le Green Deal bien sûr, ou encore tous les projets portés à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. À l'échelle nationale, c'est Terra Nova qui le dit, et qui dit que finalement ce mandat a plutôt été bon en matière d'écologie. D'abord pour avoir posé des sujets nouveaux sur la table, comme l'artificialisation, la déforestation importée ou encore l'économie circulaire. Il y a aussi les sujets que la France a réglés sur Notre-Dame-des-Landes, Europa City ou Montagne d'Or. Terra Nova souligne enfin le financement considérable dont a fait preuve ce bilan 2017-2022. Je relis donc l'ambition de la majorité de Grenoble. Pour conforter sa trajectoire de transition sociale et écologique et nourrir le changement d'échelle initié par l'année événement Capitale verte européenne 2022, la ville de Grenoble souhaite tracer une perspective aussi lucide qu'ambitieuse pour la co-construction d'un futur collectif et désirable, socialement juste et environnementalement soutenable. Je prends ma respiration. Dans une démarche résolument ancrée dans la science, la participation citoyenne, l'émulation culturelle, l'éducation populaire et la coopération multi-acteurs, et en mobilisant les outils de la prospective, de la planification, de la gestion des risques, de l'observation et de l'évaluation, la ville de Grenoble veut se doter d'un cap et d'une méthode. Qui n'est pas d'accord avec cela? Il aura donc fallu attendre 2022, soit 8 ans de mandat, pour disposer d'un état des lieux, d'une stratégie et d'une méthode d'évaluation des politiques locales. Moi, je dis chapeau. Nous y sommes donc. Cela fait 2 mandats et 8 années que vous n'avez toujours pas donc de vision pour Grenoble en 2040. Il vous faut donc passer par la théorie du donut, et pourquoi pas la théorie du tacos tant qu'on y est, pour penser notre ville. C'est affligeant de vérité. Vous n'avez aucune idée depuis 8 ans de ce que vous voulez faire de Grenoble, sinon un marchepied, monsieur le maire, pour une carrière politique nationale rêvée. Il va donc vous falloir maintenant 2 ans de plus pour accoucher de votre donut. Et dans cette... Pardon. Et dans cette délibération, il n'y a rien en réalité. Que dites-vous? Rien. Rien, c'est vide. La comptabilité écologique, oui, est une bonne idée. C'est d'ailleurs la seule idée concrète de cette délibération déjà présente dans votre programme en 2020 et dont on attend toujours la mise en œuvre 2 ans après. Comme dans l'usage de la théorie du donut qui date de 2012, vous vous y penchez donc avec 10 ans de retard, vous n'avez pas fait à temps, vous non plus semble-t-il. Toutes ces histoires de Grenoble 2040 est biaisée dès le départ. D'ailleurs, la théorie du donut repose sur le constat que le modèle économique actuel n'est plus adapté et que rechercher une croissance infinie n'est pas viable. De fait, il ne s'agit pas d'un outil, mais d'un postulat idéologique. On est donc mal barré pour le diagnostic objectivé. Outil idéologique au service d'un discours global, national, et qui ne fait écho en rien aux compétences municipales que vous portez, monsieur le maire, chers collègues. La cantine et le périscolaire, la propreté, la tranquillité publique, vous voyez, tous ces trucs qui appartiennent à votre responsabilité de gérer au quotidien. Dans aucune de ces responsabilités qui sont les vôtres, vous ne pouvez afficher une satisfaction pour les Grenoblois. Vos réelles responsabilités ont pour conséquence grève et fermeture dans les cantines et les écoles, une ville sale et dont l'atmosphère anxiogène n'est plus à démontrer. Commencez par faire le job qui est le vôtre avant de rêver à celui d'un autre mandat. Sur le fond, cette délibération transpire la décroissance. Vous parlez de la croissance comme si c'était le problème. Le problème n'est pas la croissance ou la dynamique économique. Je rappellerai d'abord que c'est aussi cette croissance et ces innovations qui ont permis aux générations précédentes de démocratiser le confort et la qualité de vie, figurez-vous. Le réfrigérateur, l'aspirateur, la voiture sont autant d'objets qui ont considérablement amélioré la vie des couches moyennes. La production alimentaire industrielle a permis de résorber les famines. La technologie médicale nous a permis de tous vivre plus longtemps. Ne l'oubliez pas. C'est pénible, cette rengaine anti-20e siècle.
Mais il est vrai que pour vous, les boomers sont des nantis chanceux qui n'ont fait que polluer la planète, en référence à votre com lors des élections régionales qui déconsidérait la génération de nos parents. Le grand procès de ceux qui ont permis notre confort actuel d'enfants gâtés. Les indicateurs de qualité de vie depuis plus de 2 siècles n'ont eu de cesse de montrer, et vous avez tendance à l'oublier, que les conditions de vie pour tous se sont améliorées. Un autre point au passage. Les capitalistes que vous méprisez tant, ces chefs d'entreprise ont, comme vous, bien compris l'enjeu de la transition écologique. Et c'est bien l'économie, la croissance, l'innovation, la prise de risque qui a porté Grenoble jusqu'à aujourd'hui. Vous faites souvent référence à la houe blanche dans vos discours, monsieur le maire, pour souligner combien notre territoire est un territoire d'innovation. Mais qui sont ceux qui ont pris ce risque sur la houe blanche à l'époque? Qui a investi dans l'hydroélectricité? Les capitalistes. C'est à l'époque une prise de risque considérable que d'investir dans cette innovation, et ils ont changé le monde de l'énergie. Bref, cette délibération ne sert à rien, sinon à réaffirmer vos bases idéologiques et vous faire avouer que vous n'avez eu aucune vision depuis 8 ans. Notre groupe tient à votre disposition son diagnostic, sa vision de Grenoble pour 2040 et toutes les propositions très concrètes pour y parvenir. Merci. Oui, merci. On revoit là, hélas, la condescendance. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'écrire des remarques, on fait des commentaires qui, au-delà parfois de la blague ou de la sévérité, qui sont des vraies remarques qui alimentent le débat. Et vous concluez en disant, vous choisissez en fait les arguments de l'opposition qui sont retenables ou pas. Vous voyez, ça s'appelle du mépris. Moi, j'avais juste une pensée émue pour Greta Thunberg, lorsqu'elle avait dénoncé, à plusieurs reprises, le grand blablabla. Et bien là, on peut dire qu'on y est quand même.